Joseph Kabila, c'est le fils de Moïse Laurent Désiré Kabila. C'est faux. Alors, prouvez-nous que c'est faux. Prouvez-nous alors. Je te dis, le papa de Joseph, que vous appelez Joseph Kabila aujourd'hui, parce que son propre nom, c'est Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe. Oui, il est de père tanzanien et de mère rwandaise. Sa mère est cousine à Paul Kagame. Alors, Mundele Tango Sali étude, il y a toutes les 4 tribus, donc les grandes tribus. Voilà. Il y a RDC, il a compris que les Baswahili sont les gens faibles, les gens malléables que Akoki peut utiliser à n'importe quel moment. Et vous savez ce que les Swahiliphones ont toujours fait. Aujourd'hui, si notre armée n'est pas à mesure, il y a comme ça la face contre l'ennemi, c'est parce que nous sommes infiltrés. Voilà. Et quand nous sommes infiltrés, Banani va occasionner infiltration. Ce sont les Swahiliphones, avec leurs accords bidons qu'ils ont signés. Et au jour d'aujourd'hui, si vous allez à l'Est là-bas, il y a quelques amis congolais, les Swahiliphones, mais qui se contentent. Il y a Kobomo Bande Konabango, comme nous avons Nanga là-bas. Voilà. C'est un Congolais. Un Congolais tout fait. Un Swahiliphone. Voilà. Mais Batobazo Koufakuna. Est-ce que Baza Baluba, Baza Bangala, Baza Bakongo? Non. C'est ça, alors il faut maintenant se poser la question. Mais nous faisons du mal à nous-mêmes. Pourquoi devons-nous toujours continuer à faire ça? Mais ce monsieur de Kanambe ici est venu au pouvoir, il ne savait même pas dire Mbote na lingala. Lui, dans sa bouche, il n'y avait que anglais et le Swahili qu'on parlait en Tanzanie et le Kinyarwanda. Alors je demande à Constant Mutamba de pouvoir ouvrir la procédure judiciaire contre Joseph Kabila tout en ouvrant un dossier à sa charge. Et au cas où il ne vient pas se présenter, pourquoi pas saisir la CPI? Parce que Batobazo qu'on a à l'Est, c'est lui qui occasionne ça. C'est lui le commanditaire, avec son oncle Kakame. Bonjour, bonsoir mes chers abonnés, mes chers téléspectateurs, partout où vous nous regardez au temps réel, ça c'est votre chaîne préférée, Malou Makengo Télévision, une chaîne d'émergence, une chaîne de référence qui vous apporte toujours la gaieté, l'information, l'instruction. Nous venons toujours vous émerveiller partout où vous êtes. Vous êtes au Canada, vous êtes en Australie, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, en Asie, partout où vous êtes en train de nous suivre. Toujours au temps réel, Malou Makengo Télévision et votre émission préférée, Kebana Kamera. Kebana Kamera, c'est une émission qui est conçue et présentée par moi-même, votre humble présentateur, Gustave Poto. Alors nous remercions Dieu pour le souffle des vies, nous sommes comptés parmi les vivants. Alors nous sommes toujours devant vous pour vous satisfaire, pour vous apporter toujours la gaieté et l'information, bien sûr. Nous remercions aussi notre DG de la chaîne, notre maman Malou Makengo. Nous le saluons depuis quelque part et nous saluons aussi Papa Bienvenue Mabeka Makengo depuis quelque part. Nous saluons aussi Divine Bénédicte Mabeka Makengo. Je salue aussi Maman Nouré Kassongo depuis l'Hollande. Maman Mouté Maman Nouré Kassongo. Je salue aussi Papa, mon grand frère Guibert Dibanza depuis la Caroline du Nord, le monument vivant. Alors je salue aussi Maman Doriane Fezaji 3 depuis l'Italie. Sans oublier Maman Nabiso, Maman Patricia Timba l'italienne et Maman Denise Mambo depuis la France. Alors j'ai le réel plaisir aujourd'hui, mes chers abonnés, mes chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Monsieur Jefferson Kabanga. Monsieur Jefferson Kabanga, c'est un acteur politique, c'est un député provincial malheureux de la commune de Kassavubu. Alors, il a beaucoup à nous parler aujourd'hui. On le retient aujourd'hui parce que c'est un bon parleur, c'est un acteur politique. Il a beaucoup à nous parler aujourd'hui. On a beaucoup de points qu'on va évoluer aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je reçois Monsieur Jefferson Kabanga. Je n'ai pas massacré votre nom, j'espère, aujourd'hui. J'ai bien maîtrisé le nom. Merci bien, monsieur le journaliste Poto. Poto Gustave. Ah, monsieur Gustave, merci bien de me recevoir encore pour la énième fois sur votre plateau de télévision. Très bien. Nous sommes là pour parler un peu de la politique de la RDC, notre pays, parce que, comme nous le connaissons bien, que si tu ne t'occupes pas de la politique, et la politique s'occupera de toi. C'est ça, normalement. Alors, la politique est devenue notre nourriture quotidienne. Très bien.
Donc, nuit et jour, nous nous battons selon notre possibilité et à notre manière pour pouvoir mettre la main dans la pâte, mouiller nos maillots. Vraiment. Donc, je suis très content vraiment d'être reçu encore aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Jefferson Kabanga. Vraiment, le plaisir est partagé. Nous vous recevons avec plaisir. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer le sujet d'actualité. Nous avions vu de nouvelles sanctions surgir dans notre pays et puis surgir dans le Rwanda. On a vu les États-Unis sanctionner monsieur James Kabarebe. Et puis, on a sanctionné aussi les porte-parole du M23. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ces sanctions. Oui, merci beaucoup pour la question, monsieur Gustave. Je suis un peu content et un peu mécontent. Parce que... Comment expliquer ça? Oui, merci bien pour la question. Vous savez, j'avais suivi son nom c'est Paul Kagame, qui disait que, quelles que soient les sanctions, moi pour le Rwanda, c'est la mort. C'est ça. Voyez-vous, on peut avoir sanctionné James Kabarebe, on peut avoir sanctionné le porte-parole de M23, tout ce que vous voulez là-bas. On a scellé leurs avoirs dans les comptes étrangers, mais cela n'impacte pas tellement leur position politique par rapport à la sécurité à l'est du pays. Quant à moi, j'aurais souhaité que ces sanctions-là soient plus sévères. C'est-à-dire, comme on avait autrefois voté à 97% par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les plaidoyers de la RDC, il fallait qu'il pende que les sanctions soient la makasi koleka. C'est-à-dire quoi? Bakata d'abord, financement de l'Union européenne. À Bandaki Kopesa na Rwanda, il y a 20 millions de dollars. Ok, pour soutenir la guerre à Mozambique. Oui. Et lui, Kagame bien sûr, Abanda Kozomongwana, qui utilisait Yango à ses propres fins, c'est-à-dire alimenter les rebelles du M23 pour que Baya commettre insécurité à l'est du pays. Donc il fallait commencer par sceller ça. Deuxième élément, il fallait aussi suspendre l'achat ou bien la coopération entre le Rwanda et l'Union européenne. Parce que c'est le Rwanda qui vend toutes les matières premières stratégiques. Ok, n'est-ce pas? Notamment les coltans, de l'or, qui sont étiquetés rwandais alors que ce ne sont pas des matières du Rwanda. Il fallait maintenant qu'on commence par mettre l'embargo de ce côté-là. C'est-à-dire que l'Union européenne ne puisse pas encore acheter les matières premières venant du Rwanda. Et cela maintenant va mettre le Rwanda à genoux. Parce qu'il peut venir ici faire les incursions, comme il en a l'habitude. À cause de la matière première, à cause de la panaille, c'est quoi côté Yango, Wapi. Là maintenant, il faut que ça y est mon thème. Côté il va bloquer financement, côté il va bloquer achat. Ok, n'est-ce pas? Et de trois convois, comme nous avons vu à l'Ukraine, on avait vu les mercenaires venir de partout ailleurs pour renforcer l'Ukraine contre la Russie. On fournit l'Ukraine en matière d'armes. Mais maintenant, nous, la RDC, qu'est-ce qu'on nous donne? Il n'y a que des déclarations verbales. Donc ça peut ou ne pas avoir l'impact parce que Kagame est têtu. Quand bien même la diplomatie congolaise a montré à la face du monde que nous sommes agressés innocemment, jalousés par nos ressources minérales, alors il fallait que la communauté européenne puisse intervenir, et principalement la France, parce que nous sommes un pays francophone. Et nous sommes le premier pays au monde, après le français, nous sommes le premier pays au monde qui parle français. Tu vas même dans le coin et les sous-coins et les recoins de la RDC, tu vas trouver qu'on parle français. Et nous sommes un grand pays du point de vue superficie et du point de vue population, la démographie. Alors nous sommes un poids majeur dans la francophonie. Alors pour montrer aussi à la France que ce que tu fais, la politique que tu utilises n'est pas bonne, il faut que nos dirigeants, si moi j'étais à leur place, prendre aussi des décisions pareilles pour les pousser à agir plus tôt que possible. Voyez-vous? Parce que prendre des décisions ou bien des sanctions telles qu'elles les prennent là, bien sûr, mais ça reste verbal.
Alors, pour faire aussi pression à eux, comme maintenant, le Rwanda est en train de faire la pression sur la RDC, nous poussons, il y a quelque chose qui est dans la messe, il y a dialogue, pour tout dialoguer, et bongo sikoyo, tout le monde a le brassage. Tant que tu as le brassage, d'ailleurs, quand je suis sur ce point, je me rappelle. Il y a de cela plus de 5 ans ou 6 ans que le professeur Kalele, un grand professeur de l'université de chez nous ici, au campus ici à Kinshasa, à l'UNIKIN bien sûr, il avait tenu une conférence. Dans cette conférence, qu'est-ce que Kalele dit? Il dit qu'en 2012, le gouvernement congolais avait signé un accord avec le gouvernement rwandais donnant toute la sécurité de nos 9 frontières au Rwanda. C'est-à-dire quoi? L'armée rwandaise et côté na RDC, basa la symbiose na armée na biso pour bango bakoka na comment je vais dire surveiller les 9 frontières. Quelle insécurité! Et c'est à partir de là que nous avons les infiltrés dans notre pays. Voyez-vous? Et quand nous sommes toujours en 2012 là, on a signé un deuxième accord disant que le service des renseignements rwandais, il faut qu'on a RDC, qu'on a surveiller tout le mouvement et repérer tous les carrés miniers, il y a RDC pour une bonne exploitation en faveur du Rwanda. Et le dernier accord qui a été signé par, à son époque, il était ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Oui, on a signé dire que le Congo doit reconnaître que le Rwandais peuvent devenir aussi les Congolais. Donc on doit reconnaître le droit que les Rwandais sont aussi des Congolais. Ils peuvent participer activement à la vie politique de la RDC. Ils peuvent aussi postuler comme des candidats députés nationaux, provinciaux, et pourquoi pas à la présidence. Et ils peuvent aussi être élus. Vous pouvez vous imaginer. C'est grave ça. C'est grave. Donc, sans plus tarder, Monsieur Jefferson, nous allons parler d'un deuxième sujet qui a fait aussi rage ici dans notre pays ces derniers temps, dans nos internets, dans nos télévisions, l'audio de Maman Marthe. Maman Marthe a fait une audio. Cela a pris vraiment de l'ampleur. Je ne sais pas comment vous avez envisagé, comment vous avez entendu cet audio selon vous, étant un analyste politique. Merci beaucoup. Je suis un analyste politique. Vous savez, tant que tangaka, totanga c'est maté que pour le français ou bien pour le papier. Nous devons aussi être à mesure de faire des analyses objectives. Très bien. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, faire ce que nous appelons l'autocritique. Ou bien critique historique. J'ai compris que c'est une, en fait, bien sûr, c'est un audio monté de toutes pièces. C'est une aventure. Donc, c'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Pourquoi je dis ça? L'audio est monté, de Maman Marthe. Laissez-moi te dire. Au moment où on est à Kinshasa, si je suis devant un Mungala et qui me parle en Lingala, je sais comprendre que c'est un Mungala. Si je suis devant un Luba qui parle Lingala, je sais comprendre que c'est un Luba. Si je suis devant un Moussoïli de la même manière, si je suis devant un Mukongo de la même manière. Même si un Mukongo tente d'imiter un Mungala, son, la diction, alors juste quand moi j'ai écouté l'audio, ok, j'ai compris que c'est une audio faite par une dame swahili. Donc on a utilisé une dame et d'essayer un peu d'imiter la façon de parler de Luba. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, admettons que l'audio wana Ezaya Maman Marthe. Est-ce que réellement Maman Marthe à son niveau là, a koki kosala audio à boire sur la toile? C'est impossible. Si elle a l'envie que son fils puisse se venger, comme les Swahili sont en train de trahir le pays, il faut que son fils puisse se venger. Est-ce que la façon de lui dire, c'est de faire l'audio et qu'est-ce qui peut empêcher? Parce que la maman là,
Azama Félix, président de la République. Azo benga mwana na ye à temps et à contre-temps. Donc à chaque moment qu'il a l'envie de l'appeler, elle l'appelle. Et si elle dit que tu sais que tu viens me voir ici à la maison, j'ai besoin de toi. Tu ne vas pas refuser. C'est sa mère. Elle va aller, vendre et commence à lui dire que non, tu vois selon moi, selon mes études, selon ce que je vois. Vraiment, tu dois te venger, tu dois faire ça, faire ça, faire ça. Parce que la vengeance, telle qu'elle est là, c'est un repas qui se mange à froid. On ne peut pas faire la vengeance à chaud. Comprenez-vous? Alors, quelqu'un qui dit que non, c'est Maman Marthe qui a fait ça. Moi, jusqu'à la dernière minute, je n'accepterai pas parce que le voix est ébellé. Oh, Maman Marthe, yemoko kozo, quand moutoukana chauffeur naye, bakamatize là, inde, tina, Union africaine, là où le président, bien sûr, et parlait avec lui des bouches à l'oreille. Et si, d'abord, je vais te donner un exemple. En 1991, il y a eu le problème des massacres à Lubumbashi au campus. Mobutu Sese Seko Kokubendo Wazabanga, que son âme repose en paix. A Tindaki Baïbou, a Tindaki Despé, à l'époque, Kindaki pour traquer les étudiants qui s'étaient méconduits autrefois vis-à-vis à Batunaye, à l'université. Et qu'est-ce qui s'était passé? Parce que l'université de Kassa passé la deuxième université du Congo. À part l'université de Lovanium, c'est l'université de Kassapa. Il y a beaucoup d'étudiants. On a dit que si nous allons comme ça, comment tokoye bakeba o baza ya biso, ba oyo baza ya biso te. Bazui code batindi. Donc c'est un code qui s'est passé des bouches à l'oreille. Bayebi ki yoza mungwandi. Bayebi biso que non tata. Awa, quels sont les bangwandi que tu connais encore? Oh non, je connais mungwandi tel part. OK. Baoya ko ça l'opération na Buto. Ceux que basoda baye, ba pesi cri, lititi, yo zongi simboka. Voilà. Wana bayebi que non, ozamutu na bango. Ceux que ba beti lititi et que zongi simboka te, veut dire que ozamoko na bango te et on va t'éliminer. Voilà. Tu vois? Voilà. Alors, est-ce que tu sais que dit ou Maman Marthe? Ceux qui basent na intention wana, qu'est-ce qui peut empêcher que basent na service de renseignement? Na service de renseignement wana baza pe na balu baza na kati wana, ils peuvent utiliser les baluba là que no bokende boluka balu ba place bazali. Voilà slogan to kopé ça et gozala boy ou soit yisa bango babima pour ça les opérations comme ça, est-ce que ça pouvait servir Yankoba sur la toile? Non. Donc c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Et d'ailleurs na le belango na kota na place ana. Mon frère, tu sais que la culpabilité, hein, des fois ça dérange. Hein? Donc le sentiment de culpabilité, des fois ça dérange. C'est que les Baswahili vont comprendre que Bangonde Batubaza à l'origine. Les Baswahili vont comprendre que Baza à l'origine, il y a malheur. Il y a Congo, je vais te ramener une histoire. Là, ce n'est pas le tribalisme. Quand vous titoyez les Baswahili comme ça, ce n'est pas le tribalisme. Non, moi, je te dis les gens vont vous voir mauvais. Parce que vous titoyez directement les Swahiliphones comme ça. Vous pensez pas que c'est la balkanisation? Non, mon frère. Je te dis, nous faisons une analyse. C'est ça. Et pour bien comprendre l'analyse, nous devons nous inspirer de l'histoire. Vous savez, quand nous avons été à l'école, on nous a dit l'histoire nous aide à connaître, à connaître le passé, comprendre le présent et envisager le futur. C'est ça, très bien. Alors, pour comprendre le présent actuellement, je dois me servir de l'histoire. Très bien. Et quand je vais comprendre l'histoire, je comprends le présent, maintenant je vais voir qu'est-ce qui m'attend demain. Voyez-vous? Je vais maintenant m'inspirer de l'histoire. La fois passée, j'avais tourné encore une émission pareille sur une autre chaîne. On m'avait reçu, comme vous m'avez reçu aujourd'hui. Je vais vous dire maintenant ce qui se passe. L'origine de la guerre à l'Est. Vous savez, la RDC qui est notre mère. OK? RDC à Botiba Nakaka, 4 enfants. Azana Mungala, Azana Muswahili, Azana Mukongo, Azana Muluba, Azana Bana 4. Na bana 4 oyo ya mama na biso RDC ezana mwana moko oyo zo pesa passe na libota mobimba mwana wana zanani Muswahili. Pourquoi je dis ça? Voilà.
Même Bino Bananga Basoili, quand j'ai fait cette émission ici, et quand vous allez m'écouter, Bovanda na Bino Moko, en âme et conscience, Bobanda ko raisonner. Si vous êtes des intellectuels et des hommes normaux, vous me donnerez raison. Papa Simon Kimbangu, avant même que nous ayons l'indépendance de la RDC, les Blancs vous ont utilisé, vous les Swahiliphones. Papa Simon Kimbangu a été amené au Katanga. Et c'est là qu'il a vu la mort. C'est-à-dire quoi? Mundele Tango Aye, Nokosam. Tango Aye. La première des choses, il fallait d'abord étudier toutes les tribus. Koyeba comportement, il y a tribu, na tribu. Vous comprenez, hein? Très bien. Alors, Mundele Tango Asali étude, il y a toutes les 4 tribus, donc les grandes tribus. Il y a RDC, il a compris que les Baswahili sont les gens faibles, les gens malléables, qui a Kokiko utilisé à n'importe quel moment. Donc manipulables. Très bien, c'est ça le terme même que j'ai cherché. Ils sont très manipulables, ils sont avides. Un Moussoïli est capable de vendre même sa femme s'il s'agit d'argent. Un Moussoïli est capable de liquider son fils propre ou sa fille propre pour l'argent. C'est ce que Nokosam, belge, à Salaki. Quand nous sommes arrivés en 60 ans après l'indépendance, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, a été tué où? Au Katanga. Les Swahiliphones. Voyez-vous? Quand nous sommes arrivés en 62, si j'ai une bonne souvenance, Moïse Tchombe, il a fait ce qu'on appelle sécession katangaise. Et cette histoire-là a valu beaucoup de temps à Mobutu pour neutraliser ça. Donc, Bachaki mal à l'aise. Nambo Kanabiso Zahir à l'époque. Ok? Vous vous souvenez combien de fois les Baswahili ont tenté de faire? Il y a eu la guerre des 80 jours. À Moba, toujours les Baswahili qui faisaient ça. Mobutu est allé, il a terminé ça. Il y a eu la guerre des 8 jours du côté Kalemi. Toujours les Baswahili. Et quand nous sommes arrivés en 97, Mouzé est venu. Toujours Moussoahili. Tu vois, n'est-ce pas? Mouzé est venu. Il nous a amené les Rwandais, les Badjem Sakaberebe. Il a amené les Passer Bizumungu. On en a connu toutes sortes ici. Toute son équipe. Batouana Baye, parce qu'il y a Zagina Lokoso, il y a Kozala président, pour qu'on a Kozambongo. Mais oubliant la tactique rwandaise, Rwandais Basakandé Nini, Bakoki monter une histoire de toutes pièces. Et maintenant on cherche un fils natif de ces coins. Babzouye Baché Likolo Liboso. Pour que Akokana manipuler bande konaye. Tango bande bakomone que non azande kona bisonde mutozoya. Ils vont ouvrir la porte à Koya. Et tant bakokoma, on va l'éliminer. Bazumu tunabango baché. Vous comprenez? J'évolue maintenant avec ce que les Swahiliphones sont en train de nous faire. Très bien. Mouzé en 97, il est arrivé en 2001. Mouzé a été éliminé par ces gens que lui-même avait amenés. Et comme la tactique des Rwandais, Bazui Kabila, Baché, puisque Zaki et les gens ont déjà préparé. Mais Kabila, c'est le fils de Mouzé. Qui est-ce qui t'a dit ça? Joseph Kabila, c'est le fils de Mouzé, Laurent Désiré Kabila. C'est faux. Alors, prouvez-nous que c'est faux. Prouvez-nous alors. Je t'ai dit, le papa de Joseph, que vous appelez Joseph Kabila aujourd'hui, parce que son propre nom, c'est Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe. Oui, il est de père tanzanien et de mère rwandaise. Sa mère est cousine à Paul Kagame. Et le papa, je te dis bien et avec précision, et je pèse bien mes mots. Vraiment. Le papa de Joseph Kabila, que vous appelez Joseph aujourd'hui, que moi je connais le nom de Kanambe. Son papa Azaki, camarade Yamouzé. Son papa Azaki aussi, homme d'affaires. Voilà. Lorsque Mouzé venait à Maki, côté Bandoko, c'est l'aventure, pour exploiter or, minerai, ceux qui m'ont boutoyé, Achemoto, Yakimi, à Gokota na Tanzanie. Voilà. Et c'est son ami là qui jouait sa sécurité. Donc il allait se réfugier chez son ami là. Et comme son ami aussi était un homme d'affaires. Voilà. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Un bon matin, Bazaki Namaki Nabango, ici en RDC, alors que Mouzé était aux États-Unis.
il était allé négocier le marché, c'est pas moi quel marché. Mobutu a fait une surprise. Voilà. Donc c'était, comment je vais dire, une opération dirigée par le général Mayele. Quand ils sont arrivés à Maki, Massassi et Betamaki, alors Massassi et Betamaki, bah surprendre Bayaya, ils n'avaient pas quoi faire. Babomaka Batou et Belé, Yakokima Bakimi en débadade. Alors, Mouzé là où il était, on l'a appelé que non, moi, na membre Zonga na Lumbangu Nyonso. Quand nous parlons ici, on nous a attaqués par l'armée zaïroise. Il y a eu des massacres terribles. Et quand Mouzé est venu à quitter la Kimbalamoko, en Tanzanie, et arrivé en Tanzanie, il a trouvé Batounaye Belé, Bakoufaki, y compris son ami diamantaire, le papa de Kanambe Hippolyte, que vous appelez Joseph aujourd'hui. Alors, nous sommes africains. Je prends un exemple, que toi tu es mon ami, et moi aussi je suis ton ami. Quand je pars chez nous, dans notre parcelle, je dérange, on me fait des problèmes, qui me pas bino. Et quand je viens, j'apprends que tu es mort. Je vois ta femme, je vois tes pauvres enfants. Je vais faire quoi? Je vais les adopter. Oui, vous allez soutenir les enfants. C'est comme ça que Mouzé a zouaki 3 enfants. Wana. Donc il a adopté les enfants de son ami. Oui. En guise de reconnaissance, parce que son ami le protégeait aussi. Comprenez-vous? Ça, c'est une histoire vraie et vérifiable. Ce ne sont que les Baswahili qui ne peuvent pas comprendre ça. Mais toute autre tribu a déjà compris ça. Et quand je parle que ce sont toujours les Baswahili qui mettent le Congo à mal, qu'est-ce que veut dire? Moïse Katumbi, on connaît bien. Il est des mères zambiennes et il est des pères juifs. En quoi il est congolais? Mais vous trouvez les swahiliphones qui soutiennent ces messieurs-là, prêts même à mourir. Est-ce que vraiment, raisonnons en rentrant dans nos sens logiques, même ceux qui ont pas Sambongo, est-ce que c'est comme ça que vous pouvez faire? J'évolue. Tant que Makamouya Mouzé et l'équipe, Baboumi Mouzé, on a vu le Kanambe qui a parachuté, alors qu'il avait 29 ans. Voulez-vous dire que dans la famille des Mouzé, c'est le garçon-là qui était le premier? Non. Est-ce qu'il était le seul enfant qui pouvait jouer ses rôles de président de la République? Non. Il y a des grands enfants, notamment comme les Baïtienne Kabila, et ainsi de suite, qui sont des cadres universitaires. Mais ce monsieur de Kanambe ici est venu au pouvoir, il ne savait même pas dire Mbote na na lingala. Lui, dans sa bouche, il n'y avait que anglais et le swahili qu'on parlait en Tanzanie, et le Kinyarwanda. Et raison pour laquelle il ne parlait pas. C'est dernièrement ici qu'il a commencé à parler. Bien sûr que oui. Et les gens pensaient que non, c'est un homme sage parce qu'il ne parle pas. Mais c'est faux. Il pouvait parler en quelle langue? Tout le temps qu'il a passé, ces 18 ans. Bien sûr, c'est la difficulté la plus grande qu'il avait. Alors nous devons dire les choses en face. Alors, j'ai continué avec le problème des swahiliphones. Quand Bazu Moutouana, Bacheye, et il a commencé à signer des accords. On a vu le professeur Kalé, il a parlé là-bas. Et ces gens-là qui venaient, les Barwandais qui venaient, ils portaient les noms swahiliphones. Voyez-vous? Ils portaient les noms swahiliphones et les swahiliphones le défendaient. Chose grave. Quand je vois les Baswahili qui ont une mémoire fugitive, une mémoire courte, ils oublient facilement. Katumbe Mwanke, c'est un natif du Katanga, un enfant du Katanga, un Congolais. Mais Babomaka Tata wana par ces messieurs ici de Kanambe, mais parce que Baswahili Baza a vide Yambongo. Katumba Mwake. Katumba Mwake. Il était le directeur de Mouzé. Et quand Mouzé est parti, oui, Stafon et Tikalaki. Dans un premier temps, on a Bandaki qui gérait Kabila avec Baba Kingwa Kumwanza. Et vous savez ce que les Swahiliphones ont toujours fait. Aujourd'hui, si notre armée n'est pas à mesure, il y a comme ça la face contre l'ennemi, c'est parce que nous sommes infiltrés. Et quand nous sommes infiltrés, Banani va occasionner infiltration. Ce sont les Swahiliphones, avec leurs accords bidons qu'ils ont signés. Et au jour d'aujourd'hui, si vous allez à l'Est là-bas, il y a quelques amis congolais, les Swahiliphones, mais qui se contentent. Il y a Kobomo Bande Konabango, parce que vous n'avez pas Sambongo. Comme nous avons Nanga là-bas, c'est un Congolais.
Un Congolais tout fait. Un Swahiliphone. Voilà. Mais bato bazo kufa kuna. Est-ce que baza baluba, baza bangala, baza Congo? Non. C'est ça bandona bazo boma. Frère Alors il faut maintenant se poser la question. Mais nous faisons du mal à nous-mêmes. Pourquoi devons-nous toujours continuer à faire ça? Alors, si maintenant les Baswahili disent que non, maman Marthe a fait la vidéo, mais c'est le temps pour eux, il y a qu'au vendre. Mais pourquoi on commence à nous pointer du doigt? C'est ça. Alors il faut raisonner un peu et rectifier les tirs. Les Congolais ici, c'est le seul pays que nos aïeux nous ont légué, nous ont laissé. Il faut que nous aussi, à notre tour, nous pouvons laisser le Congo. C'est ça. Et puis quand on a Congolais caca. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, donc oui. pour un Moussoili, il est prêt à cause même, c'est pas moi, même un Mundele, à Yeboye, on a Biso. Bon, ce sont les gens qui ont une vision courte. Hein? Alors, les histoires des vidéos, audio, tout ça, c'était raté. Mais Bassoïl Bangomogo va se faire examen de conscience, va comprendre que Bangoundé va faire souffrir la RDC Congo. En tout cas, là, c'est votre avis. Vraiment, la vie est partagée. Nous suivons vraiment Monsieur Jefferson comme il est en train de se dévoiler la face. Vraiment, on n'a rien à dire, rien à commenter. Alors, nous avons ce sujet qui fait aussi rage aussi chez nous. On a beaucoup de prophéties par-ci, par-là pour le Congo. On a eu beaucoup de prophètes à ces moments de la guerre où les armes crépitent chaque jour, les armes crépitent à l'Est chaque jour. Et on a aussi beaucoup de prophéties pour ces pays, par-ci, par-là. Est-ce que vous avez aussi le temps d'attendre d'autres prophéties qui surgissent de l'Est à l'Ouest pour notre pays? Oui, merci beaucoup. D'abord, ça me fait rire. Hein? C'est un pays de prophètes. Vous savez, ici, on prie beaucoup, comme les gens disent souvent. Je vais te dire une chose. Vraiment. Dans un pays, hein, oui. Sur la terre des hommes ici, tu vas dans ce pays-là, tu trouves trop d'églises. C'est un signe de sous-développement. Ah bon? Oh, bien sûr. Parce que les gens croient toujours au miracle. Voilà. Or, les miracles n'existent pas. Pourquoi nous avons la tête? Pourquoi nous sommes intellectuels? Pourquoi nous allons dans des universités pour étudier? Voilà. C'est pour demander que la main tombe du ciel? Non. D'ailleurs, moi, avec ma petite philosophie que j'ai apprise sur le banc des universités, je ne crois rien dans ces histoires de Dieu même. J'arrive même au point de refuser même la Bible. Parce que dans cette Bible, il n'y a plus rien de Dieu. C'est Jefferson, mais... On nous raconte que l'histoire est en Israël. Je vais te raconter une petite histoire de la Bible. Voilà. On nous dit que à un moment, Salomon, Azaki Nabasi, Bassi Ebele, non, c'est son père David. Il avait ce que 800 femmes. Voilà. Ok, n'est-ce pas? Bon, moi si Asoda Nemoko Boye, Azu moi si Wana, Akomisi moi si Naye. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, Congolais? Il y a Sali Kindumba Naye chez lui. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Et c'est la parole de Dieu. Papa, qu'est-ce que cela a à voir avec un Congolais? Voilà. Quelque part là, on te dit que l'épître de Paul aux Corinthiens. Voilà. Donc on écrit une lettre aux amis de Corinthe. Qu'est-ce que cela va voir avec moi, les Congolais? Parce que mes réalités à moi ici ne sont pas les réalités de ces gens-là. Très bien. Je vais maintenant ouvrir une petite parenthèse. C'est ça. Parce que tout mon lingaï. Vraiment. Je vais te poser la question. Vraiment. Avant que Nokosam, que j'appelle bien Mundé, les Belges, avant que les Belges aillent en Mboka Nabiso Awa, Bako Nabiso Bando Sambelate? Si. Nzambe Bando Sambelate, Bando Goyoke la Bangote? Nzama Pungo, Nzama Pungo. Ah, Bando Goyoke la Bangote? Mais pour les Nzambe Boboaki Siango, Boyoko Yamba, une histoire fomentée et créée de toutes pièces par les Romains. Et beaucoup Missiango, instrument d'esclavagisme. Ce ne sont que les gens à faible esprit qui croient à ce genre d'histoire. Et vous savez quoi? Yebi Kosakana avec la psychologie des gens. Ils savent manipuler aussi la psychologie des gens. Le passé te dit que si tu veux écouter les histoires de Dieu, quels que soient tes diplômes, des licences, des doctorants, de tout ce que tu as là, mets ça de côté. Deviens un malade mental. Hein? Mi-commissaire malade mental, et maintenant je commence à te faire avaler les histoires. Donc là, s'il y a Batou, et Zalakali Boma, Nami Swanzambe. Oui. Mais elle est à moto, trop bas. Est-ce que tu trouves ça normal? Alors que dans leur truc de Bible là, on nous dit que Dieu a donné à l'homme la sagesse et l'intelligence pour discerner le bien et le mal. C'est ça. Ok, n'est-ce pas? Mais vous me demandez d'abord que nous avons connaissance pour qui j'ai fait 18 ans. Boutou moi, sous moula, sous moi. N'a qu'un écoutant, nous avons un chamou pandi. Pour nous, qu'on dit que non, il y a eu un Pierre
qui a fait quelque chose comme ça. Non, ça c'est sur l'histoire montée de toute pièce. Bon, maintenant c'est une prophétie. Nzambe a collé ça bangote et le non après Fachi ou bien après Tshisekedi Félix, qu'est-ce qu'il y aura? Puisqu'on va lui dire non, mandat n'a yé et s'il y a aussi sa mandat tout ce qu'on dit là-bas. Puisque bah l'ingé pour imiter, Biloko il y a, vous allez m'excuser les termes, hein. Biloko il y a un pasteur que j'ai qualifié d'un aventurier. Bon. Azar a bon marché, Azar l'église n'est pas mounene, c'est un moulouba. Alors il y a Yohana, il a pesé tout son poids sur la balance pour qu'il soit reçu par le président de la République avec des fausses promesses. Comment il dit fausses prophéties. Il a fait trop de bruit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes analogiques, des radios, et au finish, on l'a reçu. Et quand on l'a reçu, il était tête à tête avec le président. Les prophéties qu'il avait données, moi je n'ai rien vu qui s'est accompli. Mais souci n'a pas que non, bakuta na mo konzamboka. Soko bakuta ni moi transfert wa kozo pena kozo. Oh, avec pas kaki, ezanga raté. Ya onde bazoluka. Ya onde bazoluka. Konzamboka, avec pas kaki. Alors bon, ce ne sont que les faubourgs hein, qui peuvent non, je vais dire que ce ne sont que les Congolais qui voient à 0 mètre. C'est ça. Qui ne voient pas de loin. Qui ne voient qu'au bout de leur nez, qui peuvent croire en ce genre de moqueries. Hein? On a vu Denis Lessi, vient d'Angaï Losako, vieux pétage. Il va prendre un vrai vieux. Véwana, oui, il s'est dit qu'il est pasteur, qu'il est prophète de la nation. Mais tout n'a qui est une chaîne de télévision qui fait des grands prophétiques. Sigo Lobinin. Vous voyez qu'il vient sauter Borango, qui est un musicien. Viens, tu vas bien le faire. C'est un bon résultat. Moi, tu vas viens sur mon bébé sur bateau. Un vieux ici. On est bébé parce qu'on va comprendre d'abord on a yo. Baboro bando beta beta mais bako te vient au tir prêtre. On comprend que déjà tu vas timber comme au bak ici ango. Donc c'est-à-dire que l'histoire de quoi là, Ezabilo quoi le quota dit. C'est soit bon vous savez la guerre que nous avons ici en RDC, la guerre c'est joue sur 3 dimensions. Très bien. Ok, il y a la dimension politique que j'appelle moi la diplomatie. Il y a la dimension armée et il y a la dimension médiatique. Très bien. Ok, n'est-ce pas? Sur la dimension médiatique telle que nous sommes ici, on peut utiliser quelqu'un. Hein? On peut utiliser quelqu'un qui nous a moins mis $, yango Betabol que nous a prophétie pour qu'il crée moi panique. Puisque Bilo qu'on a créé moi panique dans la mission à toi. Oui, c'est moi panique. Et crée moi panique. Parce que j'ai vu des prophéties comme ça, il y a une jeune dame comme ça, là, moi j'ai 18 ans ou 19 ans comme ça, on a besoin de l'exangaï. Oh, ya. Ça c'est quoi ça cette histoire? Et puis j'ai vu encore vieux moi comme j'ai vu ça bêta baborwana. Donc c'était des habits comme Kobouye. Monter yango. Bien sûr. Donc moi j'appelle Batouana que non, bazaba comment je vais dire, bazaba ennemi. Parce que biro bazo betawana. La population qui est déjà fragilisée. Bah vous allez déjà paniquer. Et si le président aussi n'a pas de nerfs solides, le pays aller makamwanza vient facher yopé Veo comme sanga. Veo ntema que bomoni que non a timé pendant trop makambo politique. Et puis assemblée la jour il y a il y a prise de pouvoir, a Fukama président de la République. A timé babora à église. Alors, comment on a vu pas pour longtemps son aventurier de passeur d'Allos, il y a de Philadelphie. Un passeur qui commence à passer à la télé pour réclamer la dîme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un passeur qui passe sur les médias pour réclamer dîme ya mundiminaye. Mondimi président de la République. Ah, pas que nous sommes pendant 10 mais quoi pendant Nangindi. Bon, le gars moi n'a pas bloqué ma solo. Maintenant il commence à crier. C'est quoi ça cette histoire des églises? Donc si ça dépendait de moi, la première des choses c'est fermer toutes les églises parce qu'il n'y a plus de Dieu. Le Dieu est dans le cœur de l'homme. Très bien. Banda batangi sabiso et pas bakoko na biso. Nandepe catholique ayoko bakisemo mandambo. On avait dit que Dieu a dit à ses amis, créons l'homme à notre image. Ok? L'image de Dieu dans l'homme, c'est quoi? C'est sa conscience, la voix du dedans. Parce que dès que tu es devant seule ta conscience, tu ne peux jamais tromper la conscience. Olingo yiba iloko songolo pakala. Conscience qui te dit que non, oizamabe. Tu vois, n'est-ce pas? Oui.
Oyo eza bien sunga mutu oyo. C'est ça Dieu qui te parle. Ce ne sont pas les aventures des pasteurs et des prophètes ici. Oh, je vous rappelle que M. Jefferson c'était un musulman. Même pas musulman Boudagango. Mais je suis un intellectuel. Si ça ne coïncide pas avec mon intellect. Je dis non et non. N-O-N en majuscule. C'est un vrai démocrate. Moi je ne vais pas avaler du n'importe quoi. Avaler depuis la mer. Non, non. Mais c'est l'honorable, on a moutakalisé Bokecho Premier. Wayambo. Et ça les baisse dans les réseaux sociaux. Quelque part, Bokecho moutakalisé. Quelque part, je condamne parce que Bokecho, après tout, c'est un Congolais. C'est un parent, il a des enfants. C'est pas propre. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je prends un exemple. Na famille Nabino, Babota Bino 10. Na 10 wana ezana mwana moko azaka kizengi. Ceux qui ozo uta musala moni kizengi na komo finga bien so pelo mai. Oko sala ni? O bomaye. Obiga lungwana yo kizengi yo. Ah kizengi. C'est comme ça qu'on doit considérer Bokecho. D'abord, du point de vue étude. Bokecho, je doute qu'il y ait comme combo naïe. Mais si quelqu'un a dit comme combo naïe, comment il peut raisonner? Mais bon, on n'a pas français quoi mettre à la télévision, puisque les gars, ils n'ont pas mis na chaîne de télévision. Hein? Donc vous sentez que même les raisonnements en ango, ils ont moins. Alors pourquoi comme il pèse ça pendant ma cambo Bokecho? C'était raté. Pour naïbi que n'importe quoi il ne vit que de ça. Batubaye, bapesi moi $1000. Finga Kingani. Il commence à ingérer le roi Lukuta. Donc il y a Zofinga tout le monde. Il vit aussi de ça apparemment. Mais est-ce que c'est normal? Bon, quelque part, c'est moi les sons, mais ce n'est pas bon parce que Bolinga Robert et Kakame, Kolongolais Bilambate, quand même la nudité c'est pas bon. Mais nous sommes africains, nous sommes bantous. Vraiment. Puisque ceux qui sont Babikolo Moussoussou, le Kolabana, Moni Penda, Moutarale vient à Bango. Et des déjà problème, il faut passer la cérémonie ancestrale. On comprend bien quoi bongo. Donc c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon, mais vieux Bokecho je peux doser venanga. C'est pas propre. Peut-être qu'on est beaucoup sambu sur le quoi la mouké. Et Becho dit quoi il nasé comme j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu trouves ça normal? Mais t'as au bande finga batouana. C'est pas bon. Ceux qui ont la musique, ils ont la musique, na suédé, bon bandana na borwana. Mais ceux qui ont la musique, ils vendent na wakaka, lukata mon boulot mon kobo, ata kombola kana ndako lupango mutu. Sur la tabasa nive, tira ba borana za bien, bako bomisa yo. Puisqu'un jour le kokwe na maboko bato mabena munduki, bako bomayot. Est-ce que toi tu pensais que ces jours-là, au coca qui cocoute na bato na nzela? C'est pas bon. C'est pas bon, monsieur Jefferson, vraiment, nous évoluons, nous sommes déjà presque à la chute. Je vous signale que vous êtes sur Malou Makengo Télévision et vous suivez votre émission Kibana Caméra. Kibana Caméra, aujourd'hui, nous avions eu le plaisir de recevoir monsieur Jefferson Kabanga, un acteur politique, c'est un député provincial de la commune de Kasavubu. Il est ici à ma gauche, donc c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui. Alors, nous sommes déjà à la fin, presque à la dernière question, monsieur Jefferson Kabanga. Qui est derrière la guerre de l'Est? La guerre de l'Est, qui est derrière ça? Nous avions vu dernièrement la sortie médiatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton, en Allemagne, oui. Il a dit sans mâcher les mots, c'est Joseph Kabila qui est derrière tout ça. C'est Joseph Kabila qui est aux manipulances de l'Est de la RDC. Pourquoi pas de poursuites judiciaires pour Joseph Kabila? Oui, c'est là où je vais interpeller le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, son Excellence c'est Constant Moutamba. Voilà. Parce que c'est la deuxième fois que le président de la République fait cette déclaration forte. La première fois, il avait fait cette déclaration, c'était à Bruxelles. Alors qu'il était malade, pendant le moment de convalescence, il avait accordé l'interview à M. Lusakweno de Top Congo. Et un certain journaliste comme ça, il est toujours congolais, mais il lève, je ne sais pas moi sur quelle chaîne. Le président de la République avait dit haut et fort que le Nanga que vous voyez là, ce n'est qu'une couverture. C'est lui qui est derrière Nanga, c'est Kabila Joseph. Oui, Joseph Kabila Kabange. Kanambe Hippolyte. Alors, comment se fait-il que, monsieur le ministre, vous avez ouvert un dossier
à la charge de M. Nanga. Vous avez, on appelle ça comment? Vous l'avez condamné par défaut. Voilà. Et ces biens ont été saisis légalement et vendus aux enchères pour soutenir la guerre à l'Est. Alors, comme vous connaissez les commanditaires, pourquoi pas aussi l'inviter? Pourquoi pas aussi ouvrir un dossier judiciaire contre lui? Bien sûr, c'est que le président a dit, il n'a pas tort. Parce que Nanga, avec quel moyen? Nanga a koki kosomba manduki, Nanga a koki kolesa basoda. Un président Seni. Qui n'a fait que 2 ans. Nanga a koki kosomba bateni, mais tu sais... Babi il réclamait sa base minière quelque part, la carrière minière qu'on a confisquée par l'État congolais. C'est la folie. Vraiment, c'est la folie. Comme je vous ai dit que les Bassoïdes sont des gens... Je ne sais pas comment comprendre comment ces gens-là voient les choses. Hein. Nous avons un pays. Nous avons un gouvernement bien établi. Ok, n'est-ce pas? Et dans ces gouvernements ici de Tshisekedi, il y a combien de Bassoïdes? Ils sont nombreux. Très nombreux, de plus que d'autres tribus. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je peux vous citer ne fût-ce que 3 ou 2 choses seulement. Voilà. Assemblée nationale, c'est Vital Kamerhe. Oui. Qui est-il? Un Swahiliphone. C'est un Mungala, c'est un Congo? Non, non. Allez-y maintenant au Sénat. Qui dirige le Sénat? Ce n'est pas Sama Lukonde? Sama Lukonde, oui. Aza Mungala? Non, non. Et si vous allez dans l'armée, actuellement dans l'armée, qui sont les généraux, qui sont les commandants? C'est presque les Swahiliphones. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, le gouvernement a voulu mettre tout au clair. Si tu veux obtenir un carré minier, voilà, il y a un processus à suivre. Tu dois avoir tel document, tu dois faire telle démarche, tu dois acquérir ces carrés miniers en bonne et due forme. Ce n'est pas parce que je suis Moussoïli, j'ai travaillé avec Kabila Kanambe. Alors, on a exploité. Parce que tant que tout ce que tu fais ne comprend rien. Nous voyons les commerçants ici à Kinshasa. Si tu veux ouvrir un magasin, une boutique, au préalable, tu dois aller à la commune, demander l'autorisation de fonctionnement ou d'ouverture. Avoir aussi un numéro de registre de commerce. Et ça passe comme ça. Une identité nationale. Et maintenant, le monsieur qui est allé faire ça, quand on nous dit que non, monsieur, tu dois rentrer en ordre, il se fâche. Et parce qu'ils sont malléables, Kabila qui vient, quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Tu sais combien il a emmagasiné? Combien de fonds a-t-il? C'est lui qui est derrière ça. Alors je demande à Constant Moutamba de pouvoir ouvrir la procédure judiciaire contre Joseph Kabila tout en ouvrant un dossier à sa charge. Et au cas où il ne vient pas se présenter, pourquoi pas saisir la CPI? Parce que Batoubazouk faut qu'on a à l'Est. C'est lui qui occasionne ça. C'est lui le commanditaire. Avec son oncle Kakame. Alors Moutamba, tu fais quoi? Hein? Constant Moutamba, tu fais quoi? Tu as dit que ça, c'est une génération de révolutionnaires, la génération des révoltés, que nous devons diriger le pays autrement. Mais le dossier est là. Qu'est-ce que tu en fais? Ou bien tu attends que le président te donne l'injonction. Alors quand tu avais ouvert le dossier des Nanga, qui est-ce qui t'avait donné l'injonction? Personne. Alors, monsieur l'excellence ministre de Justice, vous devez vous saisir de cette occasion parce que ça sort de la bouche de l'autorité suprême du pays. Voilà. Et lui ne peut pas dire des mensonges. Alors nous devons voir aussi une action judiciaire de votre part. Très bien. Voyez-vous? Voilà. Alors, quelque part aussi, j'essaie un peu de voir un peu le président de la République. Le président de la République, il ne doit pas aussi à tout moment pleurnicher. Oui. Hein, ou parler en vain. Oui, il doit aussi passer aux actions. C'est ça. Quand on est président, c'est-à-dire qu'on est père de famille, on suppose que cette parcelle ici m'appartient, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Et dès que je vois un bandit qui veut percer la barrière, non mais avant qu'il touche à mes enfants, avant qu'il touche à ma femme, il doit d'abord me toucher moi. Si ce qui a beau mingaï, mais monsieur le président, qu'est-ce qui t'empêche de mettre ta tête à couper? Voilà. Tu es le garant de la nation. Très bien. Tu dois te décider. Je te donne une technique, bien que je ne sois pas militaire.
tu as les avions de chasse, les avions de guerre, les hélicoptères, tu as les drones. Le Kola M23 Bazoya avec les troupes rwandaises ici en RDC. Et je sais que Rwanda est un tout petit pays qui a la superficie presque de Kinshasa. Et même sa population est presque comparable à celle de Kinshasa. Ici à Kinshasa, nous sommes dans les 20 millions d'habitants. C'est presque la même population du Rwanda. Et alors, hommes de troupes na bango. Je ne crois pas qu'ils sont à 50 000, ils sont dans les 30 000 hommes. Tant qu'on a eu plus de 14 000 à Tindi Bango na front, c'est que le nombre de ceux qu'on les a mouqués. Qu'est-ce qui t'empêche qu'on massacre avion de guerre et Mati et Kei bombarder Kuna, Zongi, Baki bombarder Kuna. Parce que Kagame a un avantage sur nous, parce que Bitumbezo Bundama. C'est le peuple qui en souffre. Mais ceux qui connaissent comme Kokufa, Kagame peut Zanga Pongi. Très bien. Et tu auras aussi maintenant les décisions sur lui. Aussi c'est la nini. Puisque l'icolo bonanimité que Bachemir de Berlin, qui est en vient d'habitude Koya et au tout en amir et Kolekate. Avion ko le rapenda l'icolo et Mati penda l'icolo. Nous avons les avions des chefs, ça n'a rien à membre. Hein, Fati Béton. Vous nous avez promis qu'à moindre escarmouche, ce qu'il s'est Simon Koué Betty, au stade des martyrs, je vous rappelle, c'était le 19 décembre 2022. Non, 2023 plutôt. Le 19 décembre 2020. C'était en novembre. Oui. Le 19 novembre 2023. Alors que nous avons dans le stade, candidat député provincial comme vous, malheureusement pour moi, je suis maintenant un candidat malheureux parce que j'ai échoué aux élections. Mais chance à toi, tu as remporté avec un grand pourcentage, tu nous diriges. Mais tu nous avais promis au stade. Tu as peur de quoi, papa? Alors, tu sais quoi? Le peuple congolais a besoin d'entendre qu'au Rwanda, les lobes saliboyer. Tu verras comment les gens vont applaudir, vont danser. Que no baki na Giseni, baki na suki na Rubavu, baki suki na Kigali, baki suki na même na Kigali wana penda. Banyati penda baki que non. Ba sentir que oui. Ça va faire du bien. Mais bien sûr, tu fais la diplomatie, mais l'armée doit continuer. Puisque Bango va faire la diplomatie, mais besoin d'attaquer Bisso. Mais comment il y a la diplomatie, mais besoin d'attaquer? Il y aura la défensive. Non, il faut aussi aller à l'offensive. Et voilà maintenant ce que je voulais dire à M. Constant Moutamba, son Excellence, M. le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et ce que j'ai donné aussi à M. le Président de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin, Merci. J'avais le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Jefferson Kabanga, un acteur politique, député provincial de la commune de Kasavubu. C'est pour moi un réel plaisir de recevoir M. Jefferson. Nous sommes déjà à la fin, donc je ne sais pas, M. Jefferson, si vous pouvez donner votre numéro ou bien un mot de la fin, juste pour 30 secondes pour se séparer ici. Je sais que beaucoup de gens nous ont suivis, c'est la première fois, mais je ne pense pas que ça sera la dernière fois. Donc chaque fois nous aurons besoin de vous, on va toujours vous contacter. Votre dernier mot avant que... Je ne sais pas. Oui, merci beaucoup. Le dernier mot, parce que j'ai beaucoup parlé ici en long et en large, je demande aux Congolaises que les Congolais, soyez sereins, ne baissez pas le bras, ne baissez pas le bras, soyons unis comme un seul homme pour que Toko na Kolonga bitumba oyo. Je demande à la jeunesse congolaise, boyo kimbela ya ba konzina biso, bazana bosenga ya ba jeune pour bakende na armée, bakende na kosala armée pour bakona ko défendre mboka na biso. Les jeunes, n'hésitez pas, allez-y. Soki que na armée bakataki tranche d'âge T, moi Jefferson Kabanga, je serai parti pour me faire enrôler dans l'armée. Mais mon âge me fait défaut. J'ai un grand souci pour la RDC. Voilà au moins ce que j'avais à dire à la population congolaise partout où vous vous retrouvez. Les amis au Bazana Est, na Goma, na Bukavu, na Uvira, na village Bakangi, nous sommes des cœurs avec vous, ma main sur la poitrine. Nous sommes ensemble, on ne vous oublie pas. Cette façon de parler, et cette façon de parler, donc Yanga Bitumba, c'est sur la voie médiatique. Bato bazana makoki ya kozala na front, bazana front, bato bazana makoki ya kozala na diplomatie, bazana na diplomatie, bongo toko na kolonga Bitumba na biso.
Merci beaucoup, papa, monsieur Jefferson Kabanga. C'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons parlé vraiment, comme vous avez dit, en long et en large. Maintenant, nous sommes déjà à la fin. Merci à tous nos abonnés. Merci, je remercie le pasteur, le pasteur Léon Pindi depuis Paris. Je remercie aussi sa femme Alice Pindi, maman Nouré Kassongo, merci beaucoup. Je remercie aussi maman Denise Mambo, maman Patricia Timba, l'italienne, maman Dorian Feza J3, papa bienvenue Mabeka Makengo, merci Maclean Landou depuis la France. Je remercie aussi le pasteur John Ngela depuis Londres. Merci à tous nos abonnés. Je remercie mon équipe technique, c'est lui qui était derrière la caméra, H3 Vision. Merci pour cet entretien. Merci à M. Jefferson. On se revoit prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine.